bien, j'aurais fait l'ascension des Trois. Là, j'ai le puech de Mariette, que j'ai déjà gravi. Un peu plus loin, celui d'Allègre. Et je suis au bout de l'échine d'Azé. Au bout. Oui, sur la pointe ici. Mais en fait, je pense qu'encore, il faut que j'aille de ce côté-ci. Je vais voir ce que ça donne. Parce que là, déjà, il y avait un chemin à pic. Je suis montée, vraiment, c'est très sportif. Mais ça ne dure pas longtemps. Voilà, à travers ce petit bois. Alors, le temps est très orageux. Puisque là où je suis, j'ai chaud. Je transpire en marchant. Et pourtant, c'est très nuageux du côté du lac de Barandon. Et là où je suis, ben voilà, c'est grand soleil et beau temps. Donc normalement, au fond, je dois apercevoir le mont Égual, entre les arbres. Et tout ça, ce sont les Cévennes, alignés avec après le mont Lozère, puisque je suis aussi sur le mont Lozère, mais côté sud. Et du côté Bandon, d'où le nom des puech des Bandons. Ces puech qui sont des amas géologiques de pierre, de terre, autour d'une légende de Gargantua qui aurait vidé ses sabots dans cet endroit, d'où ces deux mamelons aussi qu'on peut appeler mamelons. Alors je vais voir si je peux continuer ma randonnée de ce côté-ci, même si c'est fermé par des barbelés. Donc je vais regarder tout ça. Et il ne faut pas, surtout pas regarder en dessous, si on a le vertige. Là, je suis sur un tout petit sentier qui devrait m'amener vraiment sur cette petite colline qui est l'échine d'Azé. Du côté donc des Bandons. C'est vertigineux. Au-dessous, il y a un petit hameau. Alors, je vérifie un petit peu comment il s'appelle. Alors, je ne me retourne pas parce que franchement, là, c'est un peu dangereux. Me voici arrivé au bout de mon ascension. Je peux l'appeler comme ça parce que franchement, c'est énormément pentu. Alors, par contre, je suis un chemin, un tout petit sentier. Sinon, au départ, j'avais suivi la randonnée indiquée sur un petit bouquin, un petit livre qui s'appelle Le Crapahut, écrit par Michel Roche, bien connu en Lozère. Et en fait, il n'y a pas de balisage. Donc, je me suis arrêtée au premier accès, où j'ai fait aussi un petit focus, une petite vidéo. Mais en fait, je me demande si c'est pas tout au fond là-bas. Parce que là, nous avons un grand champ. Et vu la photo que j'avais vue sur le livre de Michel, je me demande si c'est pas là-bas où on voit une prairie verdoyante. Alors, moi je pars au sens inverse, donc ça devrait pas aller. Donc là-bas on aperçoit le puech d'Allègre, avec ma voiture d'ailleurs. Et mais je vais contourner, je vais voir, je referai une petite vidéo que je mettrai avec les autres que j'ai fait au préalable. Donc oui, c'est très compliqué pour accéder jusqu'ici. Mais il y a une superbe vue, hein, là-bas tout au fond nous avons le mont Égual, comme je vous disais précédemment. Les Cévennes, et puis ici c'est du côté du mont Lozère. Voilà, à plus tard. Me voici réellement sur l'échine d'Az à 1233 mètres d'altitude. Ma randonnée s'arrêtait plus bas lorsque j'ai fait la première vidéo. Donc on aperçoit le bout du puech de Mariette. Et là-bas par contre on voit très bien celui d'Allègre. Et quand je suis arrivée à cet endroit, j'ai découvert cette petite cabane, un abri bois, un abri berger, probablement, au départ de cette construction. Et vous allez voir comme elle est magnifique, puisqu'elle est
construite en pierre sèche, pierre calcaire. Voilà, avec un petit fenestrou, comme on dit chez nous. Au pied de cet arbre, de ces arbres d'ailleurs. Elle est bien à l'abri. Dans ce petit bosquet, tout autour a été fait un champ. Au départ, ça devait être tout ça des pâturages pour les brebis, je suppose. Voilà, alors il y a une vue imprenable hein, sur cet endroit du côté des Bondons, mais je suis aussi du côté de la commune d'Ispagnac en montant jusqu'ici, et en face de nous toujours le Montégoal, un peu dans la brume. Et ensuite les Cévennes, côté Villefort, suivi du Mont-Lozère. Et en fait, je suis quand même sur le côté Mont-Lozère sud, et non loin donc de la Champ des Bondons, la Champ des Bondons que l'on aperçoit entre les deux Puèches. Si, là on voit le Puèche de Mariette. Et donc la Champ des Bondons est un site très très renommé, puisque c'est le deuxième site en France, après Carnac, où se trouve le plus, où on dénombre le plus de menhirs. Voilà, et puis de l'autre côté, c'est les villages d'Élobie, puis on peut accéder au lac ou au barrage de Barandon, qui certes, en cette période est vidé, puisque c'est une réserve de pêche. Voilà, et puis là-bas, oui, c'est là où je me suis garée. On voit à peine ma petite voiture blanche. Il reste un petit peu de neige sur ce contrefort. Et là-bas aussi, d'ailleurs, on le voit, on aperçoit un petit peu la neige. Mais ici, absolument rien. Hein. Voilà, je suis dans une culture. J'ai évité de faire trop de dégâts, hein, bien sûr, pas plus qu'un cerf, par exemple, qui le traverse. Mais et encore, bon, c'est une période où on peut se le permettre. Par contre, si vous venez jusqu'ici, ça pourrait arriver, il y a des clôtures, donc on les ouvre, mais surtout on les referme derrière soi. Voilà, les petites précautions pour respecter le travail de nos agriculteurs, même si en cette période, ce n'est pas la période où il y a des estives, mais quand bien même. Alors, on a un temps, comme vous voyez, avec des jolis nuages, mais aussi le ciel bleu, et ça s'est quand même éclairci de ce côté-ci, puisque quand je suis arrivée, quand je suis partie de là-bas, du parking, c'était énormément nuageux et noir. C'était orageux en fait. Là, ça va. Voilà, et l'accès jusqu'ici n'est pas réalisé du tout. C'est sportif. Hein. Si j'avais pas eu mes bâtons, j'aurais eu du mal. Surtout que j'ai essayé par 3 fois l'ascension. Voilà, je vais voir par où je descends.